Shalom à toutes et à tous, on se retrouve tous les matins dans Wake Up. Aujourd'hui c'est mercredi, vous avez choisi la meilleure des chaînes, votre chaîne préférée pour démarrer votre journée ALM TV dans cette émission matinale qui vous donnera assez de tonus pour bien aborder cette journée. Pasteur Zézé Raphaël, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Bien réveillé? Oui, totalement. Par la grâce de Dieu, le pasteur avec une voix très douce. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. On va bien, hein? Très très bien, merci. Avec la cravate de couleur. Violet, oui. c'est ça. Ah oui. Paul Félicien, bonjour. Bonjour Daniel et shalom à tous. On va bien aussi? Ça va bien. Super, l'ami des enfants, le tonton des parents est là. Tonton Léon, shalom. Shalom Aniel, shalom à nos amis. Ah, ça va bien. C'est ça, ça va Super. bien. Alors, avec vous, on parlera de quoi aujourd'hui, tonton Léon? On parlera de comment intégrer une bonne habitude. Comment est-ce que les parents peuvent permettre à leurs enfants de pouvoir apprendre de bonnes habitudes. De bonnes habitudes. Super, restez avec nous. Ça sera dans le Kids Time avec Jean-Richard. Sujet du jour. Dans Culture Actu, on parlera littérature. Mercredi rime avec littérature. Et puis dans le Saviez-vous, on ira aux États-Unis pour parler de justice. États-Unis, hein? D'accord. Paul Félicia. Aujourd'hui, dans le Trickbox, on va parler de quelques activités qu'on peut faire avec les enfants pour les occuper. Ok, occuper les enfants de très bonnes activités vous seront proposées par Paul Félicia. Démarrons notre journée en écoutant la voix du Seigneur, j'aime bien le dire, à travers notre méditation du jour, donc méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation a pour thème « L'unité fait la force » avec le pasteur Zézé Raphaël. Allez-y, pasteur. Merci. Si vous constatez, ici et là naissent des associations, des fédérations, des associations de laïcs, de pasteurs, plateformes, etc. Aujourd'hui, il faut véritablement s'interroger sur l'efficacité de ces associations. Nous allons prendre 2 Rois chapitre 6 à 8, puis après nous allons commenter. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 8. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et il le prit. Bien, alors il y a 3 éléments qui se dégagent de ce passage. Le premier élément, il est en rapport avec le constat. Les filles des prophètes ont constaté une anomalie. Ils se sont retrouvés devant une situation à laquelle il faut trouver absolument des solutions. C'est que le lieu où ils habitent est devenu trop étroit. Donc je veux, rien que ça, je voulais surtout attirer l'attention de ceux qui constatent les choses et qui ne font rien. Il y a des gens qui sont toujours prêts à vous critiquer. Et si on les mettait à votre place, ils ne feraient rien. Ceux-là, il faut les classer. Tu parles, mais quand on dit de mettre la main à la pâte, tu disparais. Donc tu dois t'inspirer, les filles des prophètes, on dit, maintenant que le lieu où nous sommes est trop étroit, faisons quelque chose pour améliorer la condition qui n'est plus meilleure. Voilà la première leçon. C'est-à-dire, il ne faut pas, quand on est dans une association, dans un cercle d'amis, il faut toujours faire en sorte que quand tu constates une chose, que tu trouves une solution. Les filles des prophètes ont dit, allons couper du bois pour agrandir le lieu. C'est une prise de conscience et suivi des actions assez importantes. Et puis, ils arrivent, et puis, pendant qu'ils coupaient le bois, le fer tombe dans l'eau. Or, avant de pouvoir partir, ils ont demandé à Élisée de les accompagner. Ils ont eu le discernement. Eux, c'est vrai, ils sont fils de prophètes, mais ils ne sont pas capables de faire plus qu'Élisée. Donc, ils préfèrent la compagnie d'Élisée pour que les éventualités soient prises en compte. Il se trouve qu'arrivé, pendant qu'ils coupaient le bois, le fer tombe dans l'eau. C'est là l'expérience, la connaissance apparaît. Élisée a dit, où est-ce qu'il est tombé? Il a dit, par-ci. Il dit, bon, vous allez voir la poussée d'Archimède, puisque le fer va surnager grâce à un bois
naturellement, selon la composition du fer, un bois ne peut pas l'envoyer en surface. Mais parce que l'action qu'ils devaient faire est une action importante, c'est-à-dire agrandir le lieu où ils sont. Donc Dieu appréciait ça. Donc quand vous faites quelque chose, que vous associez Dieu, quel que soit ce qui arrive, Dieu est toujours prêt à vous aider, à vous trouver une solution. Voilà comment les enfants d'Israël, les filles des prophètes, ont trouvé une solution avec la. Donc il faut toujours associer Dieu à toute activité qu'on veut faire. Jamais dire je connais, je suis fille de prophète, j'ai beaucoup d'expérience, ça ne suffit pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Il faut toujours avoir le discernement pour l'associer, pour que les choses puissent marcher. Donc je voudrais dire ici à tout un chacun, faisons très attention à nos démarches. Parfois nous sommes tellement poussés par l'extrémisme qu'on n'arrive pas à savoir est-ce que Dieu est avec nous. Mais c'est quand on échoue qu'on attribue l'échec à Dieu. En disant c'est pas Dieu, c'est Dieu qui a fait. C'est pas Dieu qui a fait. C'est toi-même qui as pris l'initiative. Il faut assumer. Les filles des prophètes ont eu le nœud creux. Ils ont dit bon, allons avec Élisée. Élisée a dit, Élisée savait qu'il allait avoir quelque chose. Mais c'était pour voir, est-ce que sans Élisée, il pouvait faire quelque chose. Le tout n'est pas d'abattre le bois, de couper le bois, ça, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que c'est prévu une alternative au cas où le fer tombait dans l'eau? Et voici, le fer est tombé dans l'eau. Ils ont appelé Élisée, Élisée dit, où est-ce qu'il est tombé? Ça, c'est l'expérience. Donc, on peut avoir la fougue de la jeunesse, on peut être dynamisé, mais il faut toujours savoir se référer à Dieu ou à quelqu'un qui est capable de vous aider, tirer d'embarras, s'il y a une situation mauvaise qui se présente. Donc, je crois que chacun de nous doit faire attention à sa façon de marcher avec le Seigneur. On pense que certaines choses, on va les avoir facilement. Ce n'est pas évident. Si Dieu ne donne pas la décision, si Dieu ne prend pas la résolution de venir à ton secours, personne d'autre ne pourra t'en sortir. Donc, ayons toujours ce réflexe. Est-ce que ce que je veux faire, Dieu est associé? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me suit? Est-ce que Dieu m'accompagne? Si on répond à ces questions-là, on peut continuer. Et quand il aura un problème majeur qui dépasse tes compétences, Dieu suffira quelqu'un pour t'aider à t'en sortir. Amen. Pasteur, c'est tellement intéressant ce que vous dites ce matin. Toujours associer Dieu à nos projets. Comment être certain que Dieu est dans notre projet? Puisqu'il va te révéler ça. Lui-même va te parler. Pas forcément par personne intermédiaire. Non. Puisque nous sommes tous connectés au ciel. Donc, à un moment donné, lorsque tu veux faire quelque chose et que tu as vraiment demandé la main du Seigneur, la présence du Seigneur, il va te révéler sa volonté si tu te soumets à lui. D'accord, donc c'est pas évident. Pasteur dit. Donc, Dieu n'est pas forcément obligé de passer par des gens pour venir donner la réponse. Oui, le concerné lui-même, l'intéressé, reçoit la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'on dit les fils des prophètes. Il y a une égalité de prophètes. Et en même temps aussi, il y a l'intervention d'Élisée qui a à prendre. Parce que sans lui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir une conviction très profonde. Une conviction très profonde, et puis à un moment donné, tu es embrouillé avec ta conviction. Il faut toujours se référer à quelqu'un plus expérimenté que toi pour dire voilà ce qui m'arrive, et je sais que toi tu peux m'aider à trouver la solution. Pourquoi Élisée était en leur compagnie? Pas parce qu'il n'était pas prophète, pas parce qu'il ne prophétise pas. Mais ils ont prévu des éventualités. En cas de catastrophe, en cas de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Lui, sa présence nous sera utile, pas pour abattre le bois, mais pour nous tirer d'embarras. Donc voilà pourquoi, même si tu as une conviction qui trottine dans ton esprit, ce n'est pas mauvais que tu puisses avoir quelque chose qui trottine dans ton esprit. En même temps, il faut avoir le discernement pour dire quel homme de Dieu est capable de m'aider, de me donner un coup d'accélérateur. Le discernement. Le discernement. Vous savez... Parce qu'on peut se tromper et puis aller voir les faux hommes de Dieu qui vont nous donner d'autres conseils pour nous enfoncer encore. Voilà pourquoi il faut prier pour que Dieu te donne le discernement. Est-ce que cette personne est capable de m'aider? Puisque toi, tu as le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit comme dénominateur commun. Donc, si Dieu te dit une chose, il y a forcément quelqu'un à qui Dieu a parlé avant. Il doit avoir le discernement. Vous avez parlé de bonnes choses et on peut faire donc une bonne chose pour le Seigneur et puis rencontrer des problèmes en chemin. Ce n'est pas parce que le projet vient de Dieu qu'il n'y aura pas de problème. C'est même évident qu'il y ait des problèmes. Évident. Oui. Parce que si tu fais quelque chose qui glorifie le Seigneur, le diable ne sera jamais content. Il y aura toujours des obstacles, des oppositions. Même si tu penses que tu es au bout du gouffre, il va toujours susciter à la dernière minute
l'ennemi va susciter une occasion pour te troubler, pour te perturber. C'est pourquoi il faut toujours rester en contact avec le Saint-Esprit, qui est le seul moyen de garantir nos succès, parce qu'avec lui, il n'y a pas de tricherie. Aïe, il n'y a pas de tricherie. Avec lui, il n'y a pas de dire, bon, parce qu'il t'aime comme il aime l'autre. Et c'est lui qui distribue. Si tu as donné et que tu es humble dans ta façon de gérer, tu verras que les autres suivants vont être réglés sans problème. Mais c'est l'orgueil qui nous fatigue. Parce que tu te dis, j'ai étudié, je connais la Bible, je connais l'Ancien Testament par cœur, je connais le Nouveau Testament, donc je n'ai pas... C'est là le début de la chute. Parce que les fils de prophètes pourraient trouver cet argument. Nous aussi, on est prophètes. À quoi bon se faire accompagner par Élisée? Et puis, qu'est-ce qui va arriver que nous-mêmes, on ne peut pas... Si c'était arrivé, si Élisée n'était pas parti, il avait eu pain comme ça. Il était dans une situation. Parce que c'est après, ils vont regretter. Oh, mais vraiment, on aurait pu... Vous l'avez humilié, vous l'avez rejeté. Il va dire, bon, je suis occupé à faire d'autres actions. Débrouillez-vous. Et puis, on a dit, Élisée est méchant. Il a le Saint-Esprit, il est grand prophète, et puis il ne vient pas à notre secours. Est-ce que tu l'avais même consulté avant de partir? Jean-Richard Paul Félicien, question. Oui, pasteur, vous avez parlé au départ d'avoir des convictions, mais il y a toujours des personnes qui ne posent pas des actions, mais qui sont là pour décourager. Donc, dans ce cas-là, si on a des convictions, mais on a un projet, comment faire fi et ne pas écouter toutes ces voix? C'est-à-dire, Dieu a prévu des gens pour t'aider. Ceux qui vont t'aider là, tu ne peux pas les trouver comme ça à tous les bouts du chemin. Engage l'action, demande à Dieu de t'aider, parce que tu as la conviction. C'est-à-dire que c'est Dieu qui t'a donné la conviction. Commence. Parce que les filles des prophètes n'ont pas associé Élisée à l'abattage du bois. Ils ont d'abord commencé. Si tu commences, Dieu te viendra en aide. Et quand il te vient en aide, il te donne des personnes dont tu as besoin réellement pour ton activité. Donc, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on a la conviction, parce qu'on a la détermination, il n'y aura pas de problème. Il aura des problèmes, mais Dieu te trouvera une solution qui est appropriée à ton action que tu es en train de mener. Parce que, est-ce que vous pouvez insister sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est avec Jésus qu'on n'aura pas de problème? Parce que beaucoup de chrétiens qui sont dans le fainéantisme, lorsqu'ils engagent des projets, se disent, bon, on ne doit pas avoir de problème parce qu'on est sous la grâce, toutes ces choses-là. Est-ce que vous savez que Dieu lui-même, il permet aux sorciers de nous attaquer? Oh! Oh, oh, oh. Je collabore avec les sorciers. Dans une certaine mesure. Regardez Job. Dieu lui-même dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus intègre que lui. En même temps, le diable lui dit, laisse-moi le temps de le secouer. Mais ne touche pas son âme. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu lui-même. Hein? Il y a des choses que Dieu peut autoriser pour nous redresser un peu. Nous corriger. Nous aider à être humbles. Maintenant, une fois que l'humilité s'est installée, Dieu dit au diable, maintenant tu peux prendre congé. C'est mon fils et je t'ai appelé pour que tu puisses l'aider à retrouver sa stabilité. Maintenant que c'est fait, il faut partir. Le diable ira. Tu n'as pas besoin de le chasser à coups de purger avec du sang de Jésus-Christ. Il refuse ça parce qu'il ne pourra pas rendre ça d'ailleurs. Il aura la diarrhée, ce gars. Quand le moment est arrivé, Dieu lui-même prend les opérations techniques en main. Yes, les opérations techniques, pasteur. Si vous comprenez. C'est subtil, mais c'est ça la réalité. Les gens pensent que c'est à coup de... Parce que quand le diable est là, sorcier, tu es vaincu. Et si Dieu a dit qu'il faut qu'il vienne pour t'éprouver? Il faut le combattre quand même quand il est présent, pasteur. Oui, il faut le combattre, mais ton combat n'aura lieu que si Dieu enlève le retire de ton chemin. S'il dit que toi, tu n'es pas encore discipliné, tu n'es pas humble, tu n'es pas franc, alors le fait que tu ne sois pas franc, tu ne sois pas sincère, il y a des occasions où on doit te redresser. Parce que tu es orgueilleux, il va envoyer un esprit qui va te fatiguer jusqu'à ce que tu reconnaisses que l'Éternel a dit il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. C'est lui seul qui est capable de régler ton problème. Mais il faut lui faire confiance et ça ira. Amen. Pasteur, je souhaiterais revenir, si vous le permettez, sur votre introduction. Vous parlez de référence à Dieu, d'unité, mais vous, en tant que leader chrétien,
qu'est-ce qui pourrait expliquer la multiplication, vous l'avez dit d'entrée de jeu, de ces organisations, de ces associations, de ces plateformes chrétiennes? Beaucoup de fédérations. Si on voit. Pourquoi aujourd'hui... Il n'y a pas d'unité en réalité. Hein. Ou bien... bon, pasteur, allez-y. Nous avons une unité spirituelle. Ah oui. Maintenant, organique, tout dépend de la méthode qu'on va utiliser pour arriver à une unité organique. Sinon, une unité spirituelle, elle existe déjà. La preuve, c'est que nous sommes unis là. Nous sommes unis pour développer un programme que tout le monde attend. Donc, il y a l'unité qui existe. Maintenant, pourquoi les gens arrivent à créer des associations? C'est parce que cet esprit d'individualisme. Pourquoi moi je vais m'aligner sur celui-là? Est-ce que je ne suis pas capable de créer pour moi? C'est ça l'orgueil et c'est ça la multiplicité des fédérations. Si tout le monde était d'accord que ce qu'il fait là, moi je peux apporter ma contribution. C'est vrai, il est faible, il est incompétent à tel niveau. Ma présence à ses côtés pourra combler ce vide. Puis mais chacun veut être leader. Le leadership, hein, vous savez, les gens oublient que le leadership là, il y a eu le leadership de Moïse, sortir le peuple de l'Égypte. Il y a eu le leadership de Josué, qui n'a rien à voir. Josué, c'était la conquête. L'eau, c'est la loi. Josué, c'est la conquête. Puis le leadership de la royauté, c'était David. Ce sont pas les mêmes personnes. Chacun a sa compétence par rapport à ce que Dieu lui a donné comme leadership. Tu veux diriger les gens, tu n'incarnes aucune valeur qui reflète véritablement qu'on peut s'associer à toi. Or, la plupart du temps, ils veulent créer des associations pour excusez-moi, hein, pour se faire du sou, puis bon, commander. Parce que si j'ai l'argent, je peux dominer les gens qui me suivent. Ce sont des esprits d'escroquerie que tout le monde voit et puis on dit que ce n'est pas la peine. Parce que Jean-Richard a posé la question en rapport avec les églises. Donc vous voulez dire que certains leaders chrétiens sont dotés d'esprit d'escroquerie. D'esprit d'escroquerie, de marmailleur. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Donc il y a la marmaille au sein même de nos différentes communautés aujourd'hui. Voilà. C'est le constat du pasteur Raphaël Désir. Jean-Richard, autre question? Non, pas de question. Si vous voulez poursuivre sur la question de la marmaille. Moi qui ai envoyé le mot. Hein. Wow, c'est toujours bien, hein. Il y a toujours du chic avec le pasteur Désir. Parce que vous allez prier pour nous ce matin. Bénis cette journée. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à vraiment nous unir, mais pour faire les choses à la gloire de l'Éternel. Et surtout avoir sa collaboration et surtout son approbation. Seigneur, à ce moment précis de notre causerie, permet que quelqu'un de très loin puisse nous suivre et revoir sa copie. Seigneur, souvent nous prenons des initiatives où le Seigneur n'est pas associé. Et c'est pendant les échecs qu'on se pose la question, est-ce que je devais faire ça? Alors je te prie pour ce frère, cette sœur, qui est au bout du rouleau. Il sait comment faire. Donne-lui la solution parce qu'avec les filles des prophètes, alors que le fer était dans l'eau, ils ont fait appel à Élisée. Permets que Dieu, toi qui es tout puissant, que tu puisses leur apparaître et les aider à sortir de l'embarras, à sortir du blocage. Merci parce que tu le fais pour nous et tu le fais pour toute autre personne, quelle que soit sa spiritualité, quelle que soit sa force. Il y a toujours que ta présence qui fait améliorer beaucoup de choses. C'est pourquoi nous te confions nos frères, nos sœurs, aide-les et bénis-les au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore au pasteur Zézé. Grand merci pour cette thématique. L'unité fait la force. On progresse dans cette émission. On parle maintenant culture, bien liée à la chrétienté, avec Jean-Richard dans Culture Actu. Stagiaire, avec toi dans Culture Actu, on parle littérature. Effectivement, merci Aniel, on parle littérature, on sera assez bref, précis et concis, mais on vous présentera tout de même deux ouvrages de Jill Gill, que vous connaissez certainement. Elle a illustré près de 500 livres pour enfants, ainsi que des Bibles. Elle a été traduite dans plus de 24 langues. Wow. C'est une personnalité de choix. Elle est diplômée de l'École des Arts
graphique de Birmingham. Elle vit actuellement du côté du Royaume-Uni. Elle est connue pour son engagement dans la littérature pour enfants. Elle travaille véritablement dans le domaine des enfants. Elle essaie de gagner les enfants à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans cette galerie d'œuvres qu'elle a écrites, je tiens à présenter, pourquoi pas, 2 ouvrages pour toutes les familles que nous regardent aujourd'hui. Le premier, c'est My Easy Bible, traduit il y a de cela quelques années, c'est-à-dire ma Bible facile. C'est un ouvrage qui est destiné aux enfants à partir de 2 ans. C'est un ouvrage de 16 pages, facile, un ouvrage qui permettra véritablement aux tout petits de connaître les histoires assez courtes des personnages de la Bible. Et le deuxième que je tiens à présenter, qu'elle a écrit il y a de cela quelques années, c'est Jésus calme la tempête. Jésus calme la tempête, qui est sorti de cela quelques années. Elle se base notamment sur le livre de Marc, chapitre 4, et elle évoque notamment la présence de Jésus dans la barque. Pourquoi a-t-il favorisé un certain nombre de choses? Il y a plusieurs questionnements qui reviennent dans l'ouvrage, que vous pourrez véritablement échanger avec vos enfants. Quelles leçons tirer, quels enseignements? En tout cas, Gill est connu pour son engagement envers les enfants. Ses œuvres ont édifié plus d'un. Aujourd'hui, je tenais à présenter, pourquoi pas, ces 2 ouvrages. Le premier, vous le voyez chez vous, Ma Bible facile. Et le deuxième, Jésus calme la tempête, qui est sorti là-dessus il y a quelques années. C'est une auteure qu'on retrouve dans plusieurs librairies à travers le monde en raison de la qualité de ses œuvres. En tout cas, je tiens à recommander ces 2 ouvrages, Ma Bible facile, et le deuxième, Jésus calme la tempête. Oh, tonton Léon, on est dans ton domaine là. Hein. Réaction? Oui, c'est toujours un plaisir de voir que certaines personnes ont dédié leur vie à pouvoir rendre le message accessible aux tout petits. Parce qu'il s'agit de ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et généralement, les gens voient la Bible comme le gros livre noir avec les petites écritures noires sur une feuille blanche. Voilà. C'est ça qui est dans la tête des gens, parce que la première fois qu'ils ont vu une Bible, c'est ce qu'ils ont vu. Gros livre comme ça. Aujourd'hui, il y a du design et tout ça. Mais la plupart des Bibles qu'on avait, c'est ça. Donc, pour des enfants, ce n'était pas évident. Mais Dieu a mis des gens à qui il a doté des dons, des capacités particulières pour pouvoir faire sortir l'essentiel du message et le rendre accessible aux enfants. Et je pense que c'est un ministère assez super. Super. C'est super encouragé. Pasteur? Je suis d'accord avec... D'accord. Vous êtes plus bref, plus précis et plus concis même que Jean-Michel. Je ne sais pas quel mot employer, mais en tout cas, vous êtes d'accord. Jean-Michel a autre chose à ajouter. Juste rappeler les 2 titres. Le premier, Ma Bible facile, sorti là de cela quelques années. Et puis le deuxième, Jésus calme la tempête. Et puis à travers ces ouvrages, je souhaiterais véritablement vous recommander les ouvrages de Gill, qui, je le précise, a illustré près de 500 livres pour les enfants. Elle a publié dans près de 24 langues. Elle est connue pour ses œuvres, ses actions, pour édifier les enfants. Merci Jean-Richard. Intéressons-nous maintenant à l'activité des parents, à l'éducation des enfants dans le Kids Time. C'est maintenant. Ce matin avec tonton Léon, le thème: comment les parents peuvent-ils aider les enfants à adopter une bonne habitude? N'est-ce pas ça, tonton Léon? C'est cela, hein? Oui, c'est cela. Bonne habitude. On sait qu'avec nos enfants, en matière d'éducation, il y a toujours quelque chose à communiquer. Et pour moi, l'éducation, c'est d'abord et avant tout une transmission de valeurs. On pourra trouver beaucoup de définitions à tout ce qui est lié à l'éducation, mais pour moi, c'est ça fondamentalement. Transmettre des valeurs. Transmettre des valeurs. Et le défi, c'est dans la manière de transmettre. Même aimer, c'est dans la manière de montrer son amour. Une bonne habitude, balayer, étudier, prier, que ce soit des valeurs bibliques, que ce soit des valeurs de la vie de tous les jours, tout ça, c'est quelque chose à transmettre. Yes. Et comment est-ce qu'on peut trouver par des moyens simples de pouvoir transmettre cela? Alors, c'est des petites étapes qui sont toutes liées, qu'on pourra appliquer dans beaucoup de domaines. Voilà. D'abord, on le sait, on l'a déjà dit ici, les enfants apprennent beaucoup plus ce qu'ils voient, ce qu'ils peuvent toucher. D'accord. Donc, nous, les parents, nous sommes leur premier modèle, nous sommes les exemples, nous sommes l'écran qu'ils voient, qu'ils vont consulter chaque jour.
Alors, on peut commencer. La première étape, c'est je fais, tu regardes. Je fais, tu regardes. Tu me vois faire. Deuxième étape, je fais, tu fais. C'est-à-dire, on fait ensemble. OK? Troisième étape, tu fais, je fais avec toi. La quatrième étape, tu fais, je te regarde. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est en 4 dimensions. D'abord, le parent fait. Dans le quotidien, de tout le temps, de chaque jour, notre vie de tous les jours, nos enfants nous regardent. Donc, que ce soit dans tous les domaines que je viens de citer, prier, manger, s'habiller, ranger son jouet et tout ça, le parent d'abord fait, l'enfant le regarde. Il le regarde faire. Et c'est en le regardant qu'il va pouvoir faire plus tard. Exactement. OK. Donc, après cette étape, c'est je fais, tu fais avec moi. C'est-à-dire, on associe l'enfant à ce qu'on est en train de faire. On ne lui dit pas fais. On fait avec lui d'abord. Je prends un exemple simple. Par exemple, ranger les jouets. Et ranger ses habits. On commence, on va lui dire, OK, on va ranger les jouets. Vous prenez, vous mettez là où il faut ranger. Il range avec vous. C'est-à-dire quoi? Vous participez ensemble. OK? La troisième étape, cette fois-ci, vous l'encouragez à prendre l'initiative de ranger le jouet. C'est-à-dire, lui d'abord, il range et vous avec lui. Vous ne commencez pas à ranger parce que vous lui aurez appris à ranger. OK, on va ranger les jouets et vous l'encouragez à commencer à ranger. OK, généralement, les tout petits, tu peux m'aider, papa, tu peux m'aider. Vous l'aidez à ranger. Mais l'initiative, là, est venue de lui. Vous l'aurez encouragé. Maintenant, au finish, c'est que lui-même, qu'est-ce qu'il arrive à faire? À ranger seul son jouet sans vous. Donc, quatrième étape, il fait, vous le regardez. En le regardant, vous faites des ajustements. Il peut peut-être ne pas bien ranger. Là, vous intervenez. Donc, ça fait un peu une sorte d'accompagnement dans le processus. Alors, donc, chers parents, voici 4 éléments que vous pouvez appliquer à différents domaines, que ce soit dans le domaine chrétien, comme on dit spirituel, comme dans les habitudes de la vie de tous les jours. Vous voulez que votre enfant étudie, écoutez, mettez-vous à table. OK, on va étudier, papa même va étudier. Papa a un livre, il lit, OK, il lit son livre, il voit papa assidu dans ce qu'il fait. Il voit son papa assidu à la lecture de la parole de Dieu. Méditer ensemble jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils deviennent autonomes dans la méditation de la parole de Dieu. Mais s'il ne nous voit pas faire, si on ne l'a pas encouragé dans ce processus, mais quand on dit prie, la prière ne se décrète pas. Non. Lire sa Bible, ce n'est pas un décret. Ce n'est pas une question d'autorité. Le Père t'a dit, lis donc tu dois lire. Ça ne se passe pas comme ça avec les enfants. Il faut qu'ils arrivent à intégrer au fur et à mesure ces différentes habitudes. Donc, juste encourager les parents à voir cela, à accompagner et à faire des ajustements. Vous voyez, en tant que parents, nous devons faire l'effort, travailler à ne pas être des panneaux d'indication, de signalisation. Un panneau de signalisation, vous arrivez à un carrefour, on vous dit, ah, écoute, il y a une flèche qui vous montre que ça va commencer. Le panneau, est-ce qu'il a une fois allé à commencer? Non. Non. Mais il vous montre le chemin même pour aller à commencer. Devant un autre panneau, va vous dire, va à gauche, va à droite, jusqu'à ce que vous puissiez arriver à commencer. Donc, très souvent, les parents, on a ces panneaux-là. Nous sommes à Cocody, et puis on dit à nos enfants, allez-y à commencer. Mais on n'est jamais allé à commencer. Et pourtant, notre rôle, ce n'est pas de lui dire, va à commencer. Allons à commencer. Jusqu'à ce qu'un jour lui dise, va à commencer. Il ira tout seul. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à aller à commencer avec papa et maman. Voilà, c'est un exemple pratique de ne pas montrer le chemin, mais de faire de l'accompagnement. On ne lui prend pas la main. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Jésus-Christ a fait 3 ans avec comment on appelle? Ses disciples, avec des pécheurs, avec toutes sortes de personnes. Dernièrement, j'étais en train de lire et puis j'ai vu que l'apôtre Pierre a sorti un couteau. Mais je me suis dit, mais quand je lis à tous les événements, il dit, mais attends, s'il avait un couteau, il avait une machette. Donc, parmi les disciples, il y avait un microbe.
Il avait toujours son couteau. Oui, avait son couteau quelque part. Donc Jésus avait des gens comme ça. Voilà, donc ce n'est pas là le sujet, mais je veux dire, Jésus a fait 3 ans avec eux. Il a vécu 3 ans avec eux. Il a prié. Il leur a enseigné à prier. Il les a recommandés à prier. À un moment donné, Jésus faisait des miracles. Il intervenait, il nourrissait le peuple. À un moment donné, il leur dit, nourrissez-les vous-même. À un moment donné, il les envoyait combien? 2 par 2. Et quand ils revenaient, la Bible dit, ils venaient faire quoi? Rendre témoignage de ce que, ah non, on a ressuscité des morts, les malades étaient guéris. C'était des apprentis. Et puis à un moment donné, Il est parti. je dois partir. Ah non, mais tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est trop intéressant, notre vie là. Jésus est parti. En leur envoyant, après quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient faire un travail d'accompagnement et de coaching Yes. de tous les jours dans notre foi pour nous permettre de faire des ajustements. Donc, chers parents, Jésus nous a montré les étapes. Le temps n'est pas forcément là pour lier chaque étape de ce que je viens citer à ce que Jésus-Christ a fait. Ce sont ces principes-là qu'il a adaptés. Je fais, tu regardes. Je fais, tu fais avec moi. On le fait ensemble. Tu fais, je fais avec toi. C'est toi qui as commencé. Après, tu fais, je te regarde. Super. Et je t'accompagne. Voilà. On espère Merci, que, tonton chers Léon. parents, ça pourra nous aider. Ça pourra nous aider tout de Ouais, suite. Le pasteur c'est ça. Zézé, je crois que cette fois-ci, il ne sera pas bref et précis. J'espère bien. Pasteur, réaction. Non. Je pense que Jésus a établi des priorités. Yes, yes. C'est qu'il va partir au bout de 3 ans. C'est ça. Donc, il a commencé à former ses disciples. C'est ça. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que Jésus te voit et dit, viens. C'est la première étape. C'est ça. Deuxième étape, suis-moi. Pendant les années que tu le suis, tu es en train d'apprendre. Et puis après, il dit, va. Allez-y. Vous comprenez? Donc, c'est pour résumer un peu ce que mon frère vient de dire. C'est exact. Ne prends pas des gens qui ne sont pas formés, on les lance dans la mission. C'est ça. S'ils ont des problèmes, après on dit, mais tu n'as pas dit que tu as la foi. Si on t'a envoyé sans te dire quelque chose, il faut prier. Il faut prier, il faut gêner. S'il va gêner, il va prier jusqu'à un moment donné, il va maigrir. Il va dire, mais quelle est cette raison qui me pousse à maigrir? Tu ne lui as pas donné ce que tu devais lui donner avant de l'envoyer. Ah là, c'est suicidaire alors. C'est ça. Donc voilà. C'est aussi simple. Là. Non, c'est exactement ce que le pasteur est en train de dire. On attend des choses de nos enfants. Il faut faire. Et le résultat, on ne l'a pas. Et pourtant, on ne l'a pas équipé. On ne l'a pas préparé. Il faut préparer nos jeunes à affronter le monde. Le monde, il est dur. Le monde, ce n'est pas seulement à la maison. Il faut les équiper à pouvoir faire face à tout cela. En les envoyant, comme le pasteur l'a dit, c'est pour ça que Jésus, quand il l'a envoyé, après, il a envoyé le Saint-Esprit. L'esprit de force, d'autorité, de puissance pour marcher sur les lions et tout ça. Donc, chers parents, Jésus nous a montré le modèle. Jésus nous a montré le modèle étant lui-même le modèle parfait. Merci encore à tonton Léon. Comment les parents peuvent-ils intégrer une bonne habitude aux enfants? En tout cas, très belle intervention de tonton Léon qui nous fait du bien à nous, à tous les parents, mais aussi aux enfants qui nous ont suivis ce matin. Ils vont maintenant juger les parents en fonction des 4 étapes. Papa, tu n'as pas respecté la 3e étape. Attention. Non, pas de jugement. Il faut encourager. Être parent, c'est un défi. Ce n'est pas évident. C'est un véritable défi. On est content pour ces parents que vous êtes, pasteur Zézé. Merci, pasteur. Alors, on va progresser dans cette émission et dans la bonne humeur, on va retrouver Paul Félicien dans les Trickbox. Avec Paul Félicien, nous parlons des activités pour occuper sainement des enfants. Exactement, comme tu l'as dit, j'ai décidé de proposer quelques activités aujourd'hui qui vont pouvoir aider nos enfants à s'occuper sainement.
Je pense que le tonton Léon, qui est sur ce plateau, a l'habitude de parler de l'impact des écrans. Combien de fois ces écrans-là, les téléphones portables, les télévisions, peuvent avoir un impact qui n'est pas forcément positif sur les enfants. Donc, je suis venue avec des activités qui, je pense, vont les aider. Première catégorie d'activités sont les activités dites créatives. Une activité qu'on peut faire, c'est le dessin et le coloriage. Les enfants d'un bas âge, entre 1 et 5 ans, ou 1 an, je pense que c'est trop jeune, mais en tout cas, dès qu'ils sont Capable capables d'attraper. d'attraper un stylo ou bien un crayon avec un papier, ils vont laisser libre cours à leur imagination. Donc, ça peut leur permettre de pouvoir se détendre et pouvoir occuper leur temps sainement. Deuxième activité, c'est de faire des perles. Ça, c'est pour les petites filles. Vous prenez des perles avec un fil comme ça qu'elles vont assembler, voilà, créer des formes et tout. Ça va leur permettre de se concentrer sur une activité le temps de quelques heures, le temps de quelques minutes, et ça va leur permettre de faire quelque chose d'assez agréable avec vous. Les autres activités que je veux proposer, ce sont les activités intellectuelles. Donc, il y a la lecture. La lecture est très importante chez les enfants. On sait que ça améliore le vocabulaire. Lorsqu'on prend la peine de pouvoir lire dans un livre et non pas sur un écran, ça développe l'intelligence et tout. Donc, c'est pour proposer cette activité-là aujourd'hui, mercredi. Si vous avez des livres, je pense que Jean-Richard a proposé des livres qui sont assez excellents. Vous pouvez acheter des livres pour vos enfants et les introduire à la lecture, c'est important. Et aussi, je viens avec cette activité-là qui est assez innovante, c'est écrire une lettre. Qu'est-ce que c'est qu'écrire une lettre? On sait tous ce que c'est qu'écrire une lettre. Mais cette fois-ci, on va s'adresser, pourquoi pas, au Père. On s'adresse à Dieu. Écris tes pensées, écris ce que tu traverses, écris tes demandes. C'est quelque chose qui est innovant. Les enfants sont prompts à demander. Ils sont prompts à mettre sur la feuille de papier ce qu'ils ont envie et leurs désirs les plus secrets. Donc, en le faisant, le parent peut parcourir la lettre après et, je ne sais pas, en discuter avec l'enfant. C'est vrai que c'est un peu privé. La lettre est censée s'adresser à Dieu. Mais Dieu peut passer. Le facteur, voilà. le facteur, c'est son père. Le facteur, c'est le père. Voilà. Mais en tout cas, on peut entamer une bonne discussion avec les enfants grâce à cela. Voilà. Tonton Léon, il veut réagir. Allez-y. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un film dessus sur les lettres à Dieu? Lettres à Dieu. Très bon. Je l'ai vu, mais pas encore regardé. Je te le conseille vivement. C'est clair que je le fais regarder. Lundi, Jean-Richard nous parlera de ça. Peut-être le week-end. C'est ça, oui, pourquoi pas. Lettre à Dieu, une vraie histoire d'un Tyler qui avait à peine 7 ans, qui avait un cancer, phase terminale, qui a influencé toute une ville aux États-Unis. C'est une vraie histoire. Il écrivait des lettres à Dieu. Faire plus court, il a tellement influencé la ville que la Poste a dédié un département pour des lettres à Dieu. Tyler exprimait tous ses sentiments et émotions sur des lettres. Et quand le facteur venait chercher, c'était destiné à Dieu. Mais l'adresse de Dieu, c'est où? Une fois, il y a un qui dit, bon, écoute, Dieu, c'est à l'église. Il n'était pas chrétien. Il avait une vie totalement détruite. Mais par ses lettres, il s'est converti. Amen. Et ça a influencé toute l'école. Il fut guéri du cancer aussi. Pardon? Il fut guéri du cancer? Non. Il est mort. Il est mort. Mais imaginez un enfant de 7 ans en phase terminale d'un cancer qui influence. Il avait plus de foi, plus de joie que ceux qui se portaient bien. Et c'est cet enthousiasme-là à tout lié à Dieu qui a bouleversé toute une ville. Donc, dernièrement, je l'ai fait regarder à l'école de dimanche pendant ses vacances. Et à la fin, ce que moi je fais, c'est écrivez une lettre à Dieu. Exprimez-lui ce que vous ressentez. Mais le principe est qu'on ne lit pas. On respecte l'intimité des enfants avec Dieu. Ils expriment, ils viennent avec leurs lettres, ils prient, ils demandent à Dieu le contenu. Et on a vu des impacts. Ailleurs, des enfants ont prié pour la réconciliation de papa et maman. Les parents se sont remis ensemble. Au lieu de divorcer, parce qu'ils avaient écrit à Dieu. C'est vraiment assez fort. Et à la fin, on brûle ces lettres, c'est destiné à Dieu. Aucun moniteur ne doit lire. C'est pour Dieu, on dit c'est pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un moniteur que tu vas aller lire la lettre. Non. D'accord. Donc, c'est super.
Et cette je pense activité que- n'est pas que pour des enfants, Non, hein, non. même pour des jeunes, Pour des des adultes, adultes. des vieillards. Ouais, Tout le ouais. monde peut écrire des lettres. C'est ça. Moi, à Félicia, 10 sur 10. partir- Ah, merci beaucoup. Moi, dès que je sors de cette émission, j'écris ma lettre. C'est ça. Ah oui. Mais Super. on va pasteur Zizi va transmettre ça à lui. Je vais passer le film à Jean-Richard, il va nous faire Ah oui. un point là-dessus. Merci Paul Félicia. Jean-Richard a dit 10 sur 10. Sauf la petite partie où je demandais aux parents de lire les lettres. Bon, enlever cette partie. Le moniteur a dit, tonton Léon a dit, on ne On les lit pas. brûle. On les brûle. On les met aux toilettes et on tire la chasse d'eau. On progresse dans cette émission. On va retrouver Jean-Richard Ngueka dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi, on n'a pas de passeport ni de visa, mais on est aux États-Unis comme ça, Ah oui. facilement comme ça. Oh, j'aurais aimé parler d'un tout autre sujet, vu l'ambiance qui prévaut ici, mais je vais parler d'un sujet assez lourd, fort Oh. malheureusement. Saviez-vous, Aniel, qui est Holden Matthews? Si, je le saurais après ton intervention. Eh bien, Holden Matthews est un jeune Américain âgé de 23 ans. Il a fait l'actualité notamment en mars et en avril 2019. Figurez-vous que le 26 mars 2019, l'homme a incendié l'église Saint-Marie-Baptiste à Port-Barre. Le 2 avril 2019, il a mis le feu à Greater Union Baptist Church à Opelou, c'est toujours dans l'État du Texas. Et puis le 4 avril 2019, Holden Matthews a mis le feu à l'église baptiste Mont Pleasant, toujours dans la même ville. Eh bien, il a filmé ses différentes actions. C'était sa façon à lui d'exprimer son mal-être. Il faut dire que depuis plusieurs années, du côté des États-Unis, il y a plusieurs églises qui ont été incendiées, voire même attaquées par plusieurs personnes. On sait qu'à travers le monde, l'église est soumise par moments à rude épreuve. On l'a vu notamment au Cameroun, il y a de cela quelques semaines, avec l'église protestante qui a été attaquée. On a vu en France avec l'église de Nice attaquée fort malheureusement. On a vu en Chili, pendant les manifestations, 2 églises ont été incendiées et brûlées. On l'a vu au Burkina Faso, au nord du Burkina Faso, avec la ville de Panzi, où il y a eu 24 morts dans une église, situation assez difficile. On se rappelle toujours aux États-Unis quand en 2017, situation assez difficile également, 26 personnes avaient été tuées dans une église de Springfield, dans l'État du Texas, qui avait fait la une de l'actualité à travers le monde. Eh bien, figurez-vous que l'audience de ce jeune garçon, Holden Matthews, s'était ouverte le 10 février dernier. Eh bien, il y a cela quelques jours, le verdict est tombé. C'est vrai que c'est une information qui est passée un peu sous silence au regard de l'actualité qui prévoit actuellement dans le monde, avec les élections du côté des États-Unis. Il a été condamné par la justice à 25 ans de prison. Eh bien, la justice, à travers cette condamnation, veut attirer l'attention des uns et des autres qu'on ne s'attaque pas impunément à l'Église. C'est vrai que certains pasteurs sont montés au créneau pour pardonner aux jeunes garçons, essayer de l'évangéliser. Mais n'empêche que la justice est restée ferme. Il a pris 25 ans de prison pour l'incendie de ces 3 églises. Pasteur Zizi, réaction? Oui, ça arrive et ça va arriver. Vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Pourquoi Dieu permet-il que les efforts que ses enfants ont entrepris, ont réalisés, soient brûlés par cette manière-là? Il sait ce qu'il fait. Vous savez, nous avons des stéréotypes. Tant qu'on n'est pas dans un bâtiment à 4 murs, on n'est pas à l'église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. On peut brûler les bâtiments, mais on ne peut pas brûler les chrétiens. Moi, je crois qu'il faut davantage prier, parce qu'on a tendance à faire l'apologie de nos temples. Un temple de 5000 places, un temple de 10 000 places, et le jour où ça va brûler, qu'est-ce que tu vas devenir? Je pense que ce qu'il faut inculquer, c'est que partout où on est, Dieu est avec nous. Yes, Là, nous sommes avec Dieu. yes. Partout où tu es. Donc, il faut enlever cette mentalité de dire, si je ne suis pas dans un temple, donc Dieu ne m'exauce pas. Dieu t'exauce. Seulement, il a créé cette situation pour que les gens arrivent à réfléchir. Est-ce qu'on ne maximisait pas trop nos efforts sur le bâtiment? On va marquer la différence avec notre bâtiment. Ce n'est pas mauvais de penser ça. Mais la première des choses, c'est d'abord, est-ce que Dieu veut que j'en sois là? Est-ce que ce n'est pas un orgueil? Donc tout ça doit nous amener à repenser notre façon de faire. Si ça arrive aux autres, ça peut arriver un jour chez toi. Et pourquoi Dieu va le faire? Simplement pour dire que le bâtiment n'est qu'un bâtiment qui ne peut jamais se convertir. Par contre, ceux qui sont dedans peuvent se convertir. Donc il vaut mieux mettre l'accent sur les hommes que les bâtiments. Je ne dis pas à quelqu'un ce matin de ne pas construire son temple.
en le faisant, il faut d'abord avoir les âmes avant de pouvoir continuer à construire une église de 10 000 places alors que tu n'as que 500 chrétiens. Il faut aller doucement. Merci, pasteur. Jean-Richard? Oh, juste préciser que Holden Matthews avait fait l'actualité en avril 2019. Il a été condamné. C'est vrai qu'il a 23 ans. La situation de ce jeune garçon a ému beaucoup de personnes dans le corps de Christ, mais la justice est restée ferme. 25 ans de Il prison. sortira à 48 ans. Effectivement. On espère bien qu'il aura grâce pour lui et qu'il va sortir un peu plus tôt. Paul Félissa, le verset boussole. 2 Rois chapitre 6, verset 3. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Merci en tout cas pour cette exhortation qu'on a reçue de vous ce matin, pasteur Zézé. Je rappelle le thème, l'unité fait la force. Merci aussi à tonton Léon, on a parlé de l'intégration des bonnes habitudes. Comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants? La question a été bien posée, on a eu aussi la réponse. Beaucoup d'étapes, 4 étapes seulement. Je fais, tu regardes, je fais, tu fais. Tu fais, je fais. Tu fais, je te regarde. J'ai bien noté. Je hein. fais, Non, là, tu as fait 3. J'ai fait 3. La Je dernière étape, c'est fais. laquelle? je fais, tu fais. Je fais, tu fais. Je fais, tu fais avec moi. Ah. Je fais, tu Tu regardes. regardes. Je fais, tu fais avec fais. moi. Tu fais, je fais avec fais avec toi. toi. Et au finish, toi-même, tu fais et je te regarde. Certainement. J'ai dit, vous n'avez pas bien entendu. Désolé. Paul Félicia, Jean-Richard. Il fallait qu'on tombe dans la bonne voie. C'est ça. Ainsi, Daniel. Merci.